Les additifs alimentaires sont des substances chimiques que l'on décide d'ajouter délibérément aux aliments pour produire un effet technologique désiré. Ces substances contribuent à changer la couleur d'un aliment, à modifier sa viscosité ou sa charge microbienne, le rendant possible à consommer de façon sécuritaire pendant une plus longue période. On utilise des additifs dans les aliments depuis la nuit des temps. Depuis l'Antiquité, on a cherché à conserver, colorer ou améliorer la texture et l'apparence des aliments. En Égypte ancienne, chez les Grecs et les Romains, le sel était utilisé pour conserver la viande et les poissons. Le salage permettait d'extraire l'eau des aliments et donc de prévenir la croissance microbienne. Le vinaigre a été employé par les Romains pour mariner les légumes et les viandes et pour agir comme conservateur acide. Enfin, les extraits de betterave, le safran et le curcuma ont servi, entre autres, de colorant pour donner un aspect plus appétissant aux aliments. De nos jours, des substances chimiques, naturelles ou synthétiques, sont ajoutées délibérément aux aliments dans l'objectif de produire un effet technologique. Par exemple, l'acide sorbique est utilisé comme conservateur dans les produits de boulangerie et certains fromages en ralentissant ou en arrêtant la prolifération des champignons et des levures microscopiques et donc en empêchant que les aliments ne moisissent prématurément. Le dioxyde de soufre est un autre additif qui peut être utilisé comme antioxydant et aussi comme agent conservateur dans les vins et les fruits à sec. Il agit, entre autres, en retardant la croissance de certaines moisissures et bactéries, mais aussi en empêchant le brunissement oxydatif de certains fruits secs ou de certains jus. La lécithine de soja ou la gomme xanthane peuvent être ajoutées aux aliments comme émulsifiants pour rendre homogènes deux liquides qui sont d'habitude non miscibles et comme agents épaississants dans les sauces, les vinaigrettes, les mayonnaises ou certaines boissons. Quand on ajoute une substance chimique dans les aliments, aussi anodine soit-elle, on peut considérer que le profil de risque de l'aliment peut changer. C'est pourquoi la plupart des agences réglementaires des aliments dans le monde exigent qu'avant d'être approuvés, un usage d'additifs alimentaires soit étudié et vérifié avant d'être autorisé. Elles exigent notamment qu'un producteur alimentaire qui souhaite avoir un nouvel usage d'une substance comme additif alimentaire présente des données qui justifient l'effet technologique pour ne pas avoir des additions de produits chimiques dans les aliments sans utilité et démontrent que l'usage en question ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs. S'ensuit généralement une évaluation exhaustive des informations techniques et scientifiques avec des études et données à l'appui. En cela, ces agences réglementaires des aliments suivent l'exemple de l'organisme de normalisation alimentaire que l'on appelle le Codex Alimentarius et ses comités consultatifs créés et gérés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO. GECFA, c'est un comité dans un programme conjoint, FAO et OMS. Il s'agit d'un comité qui est formé de deux panels, un panel de l'OMS et un panel de la FAO. Leur rôle dans l'évaluation du risque est différent. Le premier rôle de l'OMS est d'évaluer la toxicologie. Des experts scientifiques parmi les meilleurs au monde sont mis à contribution pour réaliser les évaluations exhaustives d'innocuité et d'utilité technologique et pour déterminer les spécifications sécuritaires d'utilisation de ces additifs dans les aliments. L'évaluation scientifique dépend en premier lieu aux experts. Donc, nous avons un processus qui permet de sélectionner les meilleurs experts dans le monde et quand c'est possible d'être le plus représentatif de la population mondiale. Ça, c'est important, que les experts ne viennent pas toujours des mêmes régions connues. Les experts sont nommés par nos deux directeurs généraux, le directeur de la FAO, le directeur de l'OMS. Donc, ils sont nominés pour 4 ans et ils sont sélectionnés sur la base de leur expertise scientifique, mais on regarde leur déclaration d'intérêt et la déclaration d'intérêt nous permet de vérifier si les experts n'ont pas de potentiel de conflit d'intérêt avec les industriels, parce qu'on cherche à ce que les avis
du GECFA soit indépendant. Il ne s'agit pas seulement de relations ou conflits possibles, potentiels avec les industriels, mais aussi on peut aller jusqu'à exclure ou demander à certains experts de ne pas participer à certaines discussions parce qu'ils ont déjà évalué quelqu'un qui vient de la FDA américaine, l'agence américaine. Si la personne a récemment évalué la même substance, on ne peut pas lui donner la même responsabilité au sein de GECFA. D'accord. Tout simplement parce que, en fait, il y a eu déjà un avis qui a été prononcé avec une certaine expertise et pour ne pas avoir un biais potentiellement national. Tout à fait. Sur l'évaluation. D'accord. Et concernant les données, donc les données, elles peuvent provenir de toutes les sources possibles. Les scientifiques, la première chose, on ne leur demande pas de donner un avis directement. Avant d'arriver à un avis, les scientifiques sont là pour regarder la qualité des données disponibles. Donc, ils regardent la qualité disponible selon des critères qui sont les mêmes. Objectifs, en fait. Objectifs, oui. D'accord. Est-ce que l'expérimentation a fait selon un guidelines OCDE? Est-ce qu'on a utilisé les bonnes pratiques de laboratoire? Est-ce qu'on a mis les bonnes doses? Est-ce qu'on a utilisé les bons instruments pour regarder les effets néfastes sur l'animal? Est-ce qu'on a utilisé les bons animaux? Donc, il y a tout un ensemble de critères. Et je veux bien rappeler ce que quand on dit les données viennent des industriels, notamment les données de toxicologie, ce n'est pas dans les laboratoires des industriels. Généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'en général, les industries commandent soit à des universitaires ou à des centres de recherche des études spécifiques. Parce que, vous imaginez, il faut avoir les capacités, l'expérience et les moyens d'avoir ces installations, parce que certaines expérimentations animales peuvent durer 24 mois. Donc il faut avoir toute la structure et les certifications de le faire correctement. Si les données sont là et n'ont pas été générées selon un certain nombre de règles, on dit que ces données ne peuvent pas être utilisées. Donc les experts travaillent ensemble. Comment est-ce que ça se passe en fait pour arriver à une conclusion? Donc j'ai dit qu'il y a des comités. Le comité de la FAO, le comité de l'OMS, ce sont les seniors, c'est des experts dans le domaine. Et ce qu'on fait quand on a une commande d'évaluation, d'évaluation du risque de la part du comité du codex des additifs alimentaires, c'est un des comités de technique du codex, on fait un appel pour les données et un appel pour les experts. Et ces experts, on les appelle des experts, c'est des experts contributeurs au travail. Donc, tout de suite, ils ont accès aux données, ils commencent à rédiger le monographe, à analyser la qualité des données, et tout ce travail est présenté au comité, d'accord, avant même la réunion physique, pour voir où se trouvent les problèmes. Et durant la réunion, il y a ce dialogue entre les experts qui ont fait le travail préparatoire et avec les experts du comité GECFA. Et à la fin de ce dialogue, où on arrive à confirmer certaines conclusions, à reformuler certaines conclusions, vis-à-vis des études et après vis-à-vis de l'ensemble de l'évaluation de la substance qui est analysée. Donc en fait, il y a une combinaison de travail individuel, d'expertise individuelle, ensuite après de pluridisciplinarité finalement de plusieurs experts que l'on met en commun. Et c'est comme cela que l'on arrive à une conclusion sur la base desquelles ensuite vous formulez finalement vos recommandations au comité du Codex alimentaire. Tout à fait. Ces évaluations exhaustives, effectuées à l'échelle internationale par des comités d'experts, servent de base pour la normalisation alimentaire et l'autorisation d'un additif dans la norme internationale des additifs, que l'on appelle le GSFA, ou norme générale pour les additifs alimentaires. Ce document établit les règles internationales sur les types d'additifs alimentaires autorisés, les conditions d'utilisation, y compris les limites maximales autorisées de chaque substance dans chaque aliment, et les catégories d'aliments dans lesquels ces additifs peuvent être utilisés.
Une telle norme permet d'assurer la sécurité sanitaire des aliments, de faciliter le commerce international en tentant d'harmoniser les réglementations alimentaires entre les différents pays du monde. Ce processus est suivi par les divers pays du monde et leurs agences de réglementation qui l'adaptent à leurs besoins. L'épine dorsale de ce processus d'autorisation des additifs alimentaires est une évaluation scientifique sur la base de données jugées probantes. Ce n'est que lorsque l'on a toutes les assurances nécessaires de l'innocuité d'un usage donné d'un additif alimentaire et d'une justification technologique pour un tel usage qu'un additif peut être autorisé. Les agences de réglementation des aliments, à l'image du Codex, suivent un processus rigoureux qui peut aussi conduire à rayer de la liste approuvée des additifs alimentaires une substance dont le risque est accru, l'innocuité n'est plus étayée ou l'usage est rendu inutile par les pratiques de production alimentaire. La science étant à la base de ces décisions, ces agences collaborent afin de continuellement suivre l'information scientifique générée à travers le monde et pour évaluer la pertinence et l'impact de nouvelles données scientifiques concernant l'innocuité des additifs alimentaires. Ceci permet la promulgation de décisions réglementaires robustes, non arbitraires et soutenues par une évaluation exhaustive des informations scientifiques. L'objectif commun est de maintenir un haut degré de protection de la santé du consommateur, où qu'il soit à travers le monde, tout en permettant les innovations et le développement de nouveaux produits et procédés de fabrication alimentaire.